Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais me présenter, te dire un peu qui je suis sur le plan personnel et sur le plan professionnel, t'expliquer un peu mon parcours et t'expliquer aussi l'origine de Deux fils en famille, ce qui m'anime chaque jour. Alors pour commencer, je m'appelle Aude Jung, je suis coach en équilibre familial, spécialisée en sommeil et fondatrice de Deux fils en famille. Je suis infirmière puéricultrice de formation et j'ai travaillé pendant près de 10 ans auprès des enfants et de leurs familles. J'ai commencé en milieu hospitalier, en maternité, en pédiatrie, j'ai même travaillé en soins palliatifs auprès d'adultes. J'ai travaillé ensuite en pédopsychiatrie, de jour comme de nuit d'ailleurs en milieu hospitalier. Et ensuite j'ai été directrice de crèche pendant 3 ans. Sur un plan un peu plus personnel, je suis mariée, je suis maman d'une petite fille qui est née en janvier 2019 et j'habite une maison dans le nord de l'Isère. Alors, me concernant, sur un plan plus personnalité, je suis quelqu'un d'hyperactif, d'hypersensible aussi et clairement, j'ai 1000 pensées à la seconde. J'ai énormément de mal à m'arrêter. C'est vraiment une caractéristique que je subissais pendant plusieurs années, notamment pendant mes études et pendant les premières années de mon travail. Et il y a quelques années, j'ai découvert le développement personnel qui m'a ouvert le champ des possibles, qui m'a aidé à comprendre comment je fonctionnais, quels étaient mes besoins, quel était mon mode de fonctionnement et à m'accepter beaucoup mieux. Donc je suis passionnée de développement personnel. Je suis également passionnée de naturopathie, de soins au naturel et de techniques d'organisation et de gestion du temps. C'est pour ça que je te fais part de ces types d'astuces et de conseils dans mes accompagnements. Ce sont vraiment des domaines dans lesquels je me suis formée en autodidacte, je me suis beaucoup renseignée, j'ai suivi des formations, je continue d'ailleurs à me former dans ce domaine-là et je continue à lire énormément. Que te dire aussi sur un plan passion, j'ai fait de la flûte à bec pendant 13 ans, donc je suis passionnée de musique classique, j'aime beaucoup en écouter, j'en joue un petit peu moins maintenant avec ma vie bien chargée de maman, mais c'est vrai que ça fait partie de moi aussi. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles, je suis passionnée de bijoux, voilà, j'ai beaucoup arrêté d'en acheter dans une démarche un peu plus minimaliste depuis environ 1 an. Mais c'est vrai que c'est vraiment mon bijou préféré, les boucles d'oreilles. De base, j'ai quand même beaucoup de mal à résister. Et sur un plan goût alimentation, j'adore le thé et les tisanes. J'en bois toute la journée, même l'été. Et je ne finis jamais un repas sans mon petit carré de chocolat noir, bio bien sûr. Alors, pourquoi Deux fils en famille? Quelle en est l'origine en fait? D'où ça vient? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, depuis plusieurs années, j'avais le projet de fournir un accompagnement à la parentalité aux familles qui prennent en compte et les besoins de l'enfant et les besoins des parents. Je me rendais bien compte qu'il y avait beaucoup de suivis qui étaient ciblés bébés, notamment en termes de pédiatrie et de puériculture. Il y avait aussi des suivis pour la maman, d'ordre plus psychologique, mais c'était très rare de trouver un accompagnement qui prenne en compte les deux. Et j'ai beaucoup apprécié du coup le stage que j'avais fait en unité kangourou en maternité. C'est du coup en fait des chambres qui sont consacrées et à la maman et à l'enfant. Ils sont dans la même chambre. Le temps finalement de pouvoir sortir de la maternité. Donc c'est destiné aux bébés qui sont prématurés mais qui n'ont pas besoin d'un gros appareillage et de soins intensifs. Et c'est vraiment une approche que j'ai beaucoup appréciée et d'ailleurs à la base c'est dans ce type de service que je voulais travailler. Mon expérience en milieu hospitalier m'a montré que j'étais confrontée à la réalité du milieu hospitalier, on en sait maintenant quelque chose, et que c'était très frustrant de ne pas pouvoir passer vraiment le temps avec les patientes, de pouvoir aller à leur rythme, de pouvoir suivre leurs besoins et du coup de faire vraiment un réel accompagnement. C'est quelque chose aussi que j'ai pu expérimenter en tant que directrice de crèche. Là, voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est toute la pédagogie, tout l'accompagnement à la parentalité que je pouvais faire. Mais là aussi, j'ai été rattrapée par tout ce qui est de l'ordre administratif et le fait de caler forcément quand même un certain rythme sur l'intégralité des enfants. Et là-dedans, je me suis pas retrouvée non plus. En devenant maman, en 2019, clairement, là, j'étais plus du tout infirmière puéricultrice.
Clairement, ce qui m'a manqué, c'est justement d'avoir cet espace d'écoute, cet espace de partage, d'échange, de bienveillance, où en fait, je pouvais avoir quelqu'un à la fois qui réponde à mes questions de maman, qui me rassure, mais surtout qui soit très bienveillant, qui ne me juge pas, qui puisse avancer à mon rythme en fonction certes des besoins de mon enfant, mais aussi de mes propres besoins. Parce que en fait, quand on est maman, à partir du moment où on accouche, on oublie ses propres besoins, on s'oublie, on est 100% dédié à son enfant et du coup forcément il arrive un moment où on s'épuise et où ça va plus, ça ne nous correspond plus. Et même moi en tant qu'infirmière puéricultrice, j'avais pourtant toutes les données théoriques, mais je me suis trouvée dans cette situation dans laquelle j'étais 100% dédiée à ma fille et j'avais même plus un petit moment pour moi, ça m'allait plus et du coup j'ai fait un burn-out sur le plan professionnel qui m'a amenée à me poser les bonnes questions de savoir ce que moi je voulais sur le plan personnel. Quel environnement je voulais fournir à ma fille pour pouvoir moi aussi prendre en compte mes propres besoins. Voilà pour résumer d'où est née l'idée de 2 fils en famille. C'est un projet qui m'a pris du temps, qui m'a pris des mois, voire des années en fait, à construire de manière à ce que ça corresponde le plus à la demande des jeunes parents. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? 2 fils en famille, c'est un accompagnement en ligne, sur mesure pour les jeunes parents, dans le but de les aider à avoir des journées plus saines et plus sereines avec leur enfant. Pourquoi en ligne ? Eh bien pour te permettre d'être au plus proche de tes besoins et de ta demande. Parce que concrètement, c'est pas facile d'aller se déplacer pour une séance de coaching ou une consultation quand on a un bébé qui fait la sieste et quand c'est difficile de sortir de chez soi. On le sait très bien, sortir avec un tout petit, c'est rapidement une expédition. Parce qu'en fait, moi j'habite dans le Nord-Isère et que ça me semblait dommage de ne pas pouvoir accompagner des parents qui habitent ailleurs en France et même qui habitent à l'étranger. Et à l'heure actuelle, j'accompagne des parents qui sont à l'étranger, que ce soit dans les dom-toms, au Maghreb ou dans d'autres pays. Et ça, je trouve ça génial, de pouvoir profiter des apports de la technologie. Qu'est-ce que je propose au sein de 2 fils en famille ? Je propose des coachings individuels en visio. Je propose des programmes de formation en ligne, avec des ressources en ligne, que ce soit des documents, des vidéos, des podcasts. J'essaye de donner des conseils le plus concrets possible, sous forme de boîte à outils, de manière à ce que tu puisses piocher ce qui te convient. L'idée, c'est pas de te proposer un programme en ligne qui soit très global et qui ne te corresponde pas. J'ai eu l'expérience de beaucoup de programmes en ligne. C'est vrai que même moi, j'en ai suivi sur le plan personnel et aussi sur le plan professionnel. Et c'est possible d'avoir des programmes en ligne qui soient vraiment personnalisés. Et c'est ce que j'ai voulu créer. Et pour que ce soit vraiment personnalisé, je propose toujours une formule avec un coaching individuel en plus, de manière à pouvoir adapter les conseils à ta propre situation et répondre à tes questions en direct. Voilà pour mon offre. Sur un plan plus professionnel, je propose aussi des interventions en entreprise ou en crèche, soit à destination des parents, soit à destination des professionnels. Tu peux me retrouver aussi sur des salons sur un plan local et je propose de temps en temps aussi des collaborations avec d'autres professionnels de santé ou de la petite enfance. Pour communiquer et te proposer toujours du contenu de qualité, j'ai évidemment mon site internet, mais je suis surtout très présente sur les réseaux sociaux, @2fils en famille, sur Instagram et sur Facebook. Alors, pourquoi le sommeil ? Pourquoi j'ai décidé de m'axer plus spécifiquement dans ce type de problématique ? Tout simplement parce que le sommeil, c'est la base. Je l'ai expérimenté sur un plan personnel. Clairement, moi, je n'arrive rien à faire tant que je ne suis pas suffisamment reposée. Et en fait, on se focalise beaucoup sur le sommeil des enfants, sans prendre en compte le fait que ça a un réel impact sur le sommeil des parents. Et pour moi, l'accompagnement au sommeil des enfants ne va pas sans prendre en compte aussi le sommeil et les besoins des parents. C'est pour ça que je considère mon accompagnement comme vraiment global, holistique, on pourrait dire, parce que c'est vraiment la dynamique familiale, l'équilibre familial que je prends en compte pour accompagner au mieux les familles. J'ai pas de baguette magique, je propose pas de recette miracle. L'idée, c'est vraiment que ce soit un coaching, c'est-à-dire que
je t'écoute, vraiment toujours avec le plus possible de respect et de bienveillance dans ce que tu fais et dans ce que tu es avec ton enfant. Et je t'aide à trouver tes propres solutions, celles qui vont te correspondre et qui vont correspondre aux besoins de ton enfant. Et c'est vraiment fondamental pour moi de toujours veiller à te proposer un accompagnement comme ça. Je te propose pas un plan avec tout un tas de données chiffrées, des tableaux à remplir, des choses à faire de manière très carrée, très dirigiste, parce que ça me correspond pas. Ça n'a pas du tout convenu au rythme de sommeil de ma fille et du coup, c'est complètement discordant par rapport à mes valeurs. Mais je te propose vraiment un espace d'écoute, je te laisse cheminer à ton rythme, je suis là quand tu as besoin, je réponds à tes questions, je te donne des astuces et des techniques concrètes et je t'aide à avancer aussi sur un plan développement personnel, sur un plan d'état d'esprit, parce qu'on ne peut pas dissocier la technique de l'état d'esprit. Et on le voit bien, il y a beaucoup de parents qui ont essayé 90 000 méthodes, qui se sont beaucoup renseignés, qui ont lu beaucoup aussi sur le domaine du sommeil ou dans le domaine de la parentalité. Et finalement, ils n'arrivent pas à mettre les choses en place. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui sont coincées et que du coup, il faut aussi travailler là-dessus. On ne peut pas simplement essayer de faire des choses, d'appliquer des techniques si on ne travaille pas soit sur son état d'esprit et sur comment on vit les choses, sur nos propres émotions. C'est pour ça que les émotions, elles ont une place vraiment importante dans mon accompagnement. Alors tu l'as compris, mon accompagnement ne te convient pas si tu n'as pas envie de changer les choses, si finalement tes habitudes te conviennent et que tu espères une solution miracle. Dans ce cas-là, c'est vraiment pas nécessaire, vraiment pas judicieux de faire appel à moi. Par contre, si tu es prêt à travailler aussi bien sur la façon dont tu vis les choses que sur la façon dont tu fais les choses, si tu es prête à te remettre en question, si tu es prêt à changer tes habitudes, si tu es prêt à être plus optimiste, à croire aussi en la loi de l'attraction qui fait que plus on pense positif, plus les choses qui nous arrivent, plus nos événements de vie sont positifs aussi. Si tu es prêt à avoir un accompagnement qui soit au plus proche de tes besoins et qui travaille aussi bien sur toi en tant que parent que sur ton enfant, dans ce cas-là, je t'invite à me solliciter. Mes valeurs, tu l'as compris, c'est vraiment la bienveillance, le respect de ce que tu es et de ce que tu fais en tant que parent. Parce que être parent, c'est clairement pas facile tous les jours et encore plus en ce moment. La tolérance en fonction de ta culture, de ton éducation, de ta vie de famille et de ce que tu vis au quotidien. Parce que clairement, c'est difficile en tant que parent et encore plus en tant que maman d'assumer tous nos rôles de mère, de femme, de conjointe, d'épouse, de travailleuse et d'essayer d'être le plus bienveillant possible avec notre enfant. J'ai à cœur toujours de te proposer un service et un accompagnement de qualité. C'est pour ça que je me forme en continu et que je te partage mon expertise d'infirmière puéricultrice et mon expertise du coup de professionnel de santé. Parce que le sommeil, c'est la santé. Et évidemment que j'ai à cœur de travailler avec une relation de confiance. Je ne vois pas comment je peux accompagner des familles en étant au plus proche de leur vie intime, en étant dans leur dynamique, dans leur équilibre familial, sans tisser une relation de confiance avec eux. Pour finir cette vidéo, tu l'as compris, mon but n'est pas de te vendre du rêve, n'est pas de te vendre une vie idéale avec ton enfant, mais bien d'ancrer mon accompagnement dans ta réalité, au plus proche de tes choix, de tes besoins et de ta vie. Concrètement, je t'accompagne à prendre soin de toi en tant que parent, tout en prenant en compte les besoins de ton enfant. Merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt.